À 77 ans, Michel Sardou ne se cache plus derrière les formules convenues. Lors d'un entretien en mars 2024, il lâche une phrase qui fera vibrer les rédactions de tout Paris. Elle parle d'un hommage, mais elle n'est même pas venue me voir. Le ton est sec, l'émotion à vif. En quelques mots, Sardou s'en prend directement à Laetitia Hallyday, veuve du rocker mythique Johnny, pour avoir commenté sa reprise de Tennessee lors de sa tournée d'adieu. Ce n'est pas une querelle d'ego, mais un cri du cœur d'un homme blessé par ce qu'il perçoit comme une trahison symbolique. Ce coup de tonnerre résonne aussitôt dans les médias. Sur les plateaux télé, on s'interroge, pourquoi tant de colère ? Pour Sardou, Tennessee n'était pas un simple hommage public, mais une réminiscence d'un moment intime partagé avec Johnny, son ami, son frère de scène. Cette chanson fut le témoin d'un lien indéfectible, né sur scène, scellé le jour de son mariage. Or, la veuve du chanteur depuis Los Angeles s'en empare à travers une publication sur les réseaux sociaux, qualifiant la reprise de bouleversante. Ce mot, en apparence anodin, déclenche la foudre. Dans cette réaction, il y a plus que de l'amertume, il y a l'orgueil d'un artiste qui refuse que l'on réécrive son histoire. Sardou, fils d'artiste, élevé dans la rigueur du théâtre et de la chanson, appartient à cette génération où la parole était sacrée, où la vérité se chantait sans phare. Il défend ici non pas une simple chanson, mais la mémoire d'une amitié vécue à hauteur d'homme. Ce premier éclat n'est pas un hasard. C'est un rappel, presque testamentaire, d'un homme qui a traversé les décennies sans jamais plier devant la convenance. En s'en prenant à Laetitia Hallyday, Sardou ne provoque pas seulement une polémique. Il réveille un débat profond sur la place du vrai dans un monde saturé d'apparence. Et tandis que les titres des journaux s'enflamment, lui gardent ce regard ferme de ceux qui ont trop vécu pour feindre l'indifférence. Ce moment-là, suspendu entre orgueil et nostalgie, signe le retour d'un Michel Sardou, plus vivant que jamais. Un artiste qui, même au soir de sa vie, continue de se battre pour la sincérité. L'histoire entre Michel Sardou et Johnny Hallyday commence bien avant les polémiques. Elle s'écrit dans la lumière des années 1970, à une époque où la scène française vibre d'audace et de camaraderie. Tous deux sont au sommet, l'un patriote et provocateur, l'autre rebelle et charismatique. Ensemble, ils incarnent deux visages d'une même passion, la musique comme miroir de la liberté. Leur amitié se tisse dans les coulisses des tournées, dans les nuits de confidences et de fêtes, au rythme de guitare et de rires tonitruants. En 1977, Johnny devient témoin au mariage de Michel Sardou. Ce jour-là, une chanson unit leur voix Tennessee. Ce titre, d'origine américaine, devient pour eux bien plus qu'un air importé, c'est une promesse fraternelle. Chanter côte à côte, c'est se reconnaître sans discours, se dire tout dans un simple regard. Ce souvenir, Sardou l'a gardé comme un bijou secret, un fragment de vérité que personne n'avait le droit de transformer. Mais les deux artistes étaient faits d'un même feu. Leur complicité n'excluait pas les étincelles. Johnny, fasciné par le rêve américain, s'envolait souvent vers Los Angeles. Sardou, enraciné dans la tradition française, défendait la langue, la mémoire et un certain sens de la dignité. Leur dispute était légendaire. L'un reprochait à l'autre son conservatisme, l'autre moquait la fascination pour l'Amérique. Pourtant, malgré les désaccords, ils ne cessaient de s'admirer. Les années ont passé, les triomphes aussi. Ils se sont éloignés, puis retrouvés, toujours à mi-chemin, entre respect et orgueil. Leur dernière réconciliation aurait eu lieu autour d'un dîner intime dans les années 2010, quand Johnny, déjà malade, aurait confié « On s'est trop laissé perdre de vue ». Sardou pudique n'en a jamais reparlé, mais on dit qu'il en fut profondément touché. Quand Johnny s'éteint en 2017, Sardou reste silencieux. Il refuse les caméras, les cérémonies, les hommages télédiffusés. Non par désintérêt, mais par respect. Pour lui, le deuil appartient à l'intime, non au projecteur. Il envoie un mot simple à Laetitia « Mes pensées sont avec toi », puis plus rien. Pendant des années, il ne prononce plus le nom de Johnny, jusqu'à ce que, sur scène, en 2024, il ose chanter Tennessee une dernière fois. Non pour le public, mais pour l'ami. Ce moment aurait pu rester discret, chargé de tendresse et de mélancolie, mais il allait bientôt réveiller des blessures enfouies, transformant un souvenir sacré en scandale national. Tout part d'un instant fragile. Lors de sa tournée d'adieu en 2024, Michel Sardou choisit de chanter Tennessee sans la moindre annonce, ni effet de lumière, ni projection d'image.
Un simple piano, une voix fatiguée mais sincère, et dans la salle, un silence presque religieux. Ceux qui étaient là ont senti une émotion brute, un adieu discret adressé autant à un ami disparu qu'à une époque révolue. Sardou ne voulait pas de mise en scène. Pour lui, cette chanson n'appartenait qu'à deux hommes, Johnny et lui. Mais depuis Los Angeles, Laetitia Hallyday publie un message sur Instagram « Merci à Michel Sardou pour ce magnifique hommage à Johnny ». Une phrase courte, polie, presque attendue. Pourtant, elle fait l'effet d'une gifle. Sardou, apprenant le message, se ferme aussitôt. Il y voit une récupération médiatique, un détournement d'un geste intime. Pour lui, on venait de transformer une confidence en spectacle, un souvenir personnel en communication publique. Les jours suivants, les médias s'emparent du sujet, le mot hommage devient le cœur du malentendu, Sardou s'en défend, c'était pas un hommage, c'était un souvenir, elle n'a pas à s'en emparer. Cette phrase tourne en boucle sur les chaînes d'infos. Certains y voient une sortie excessive, d'autres saluent la fidélité d'un homme à sa propre vérité. La polémique enfle, alimentée par les réseaux sociaux, qui transforment la colère du chanteur en symbole de résistance face au cynisme du show business. Derrière le tumulte, il y a pourtant quelque chose de plus profond. Sardou ne s'en prend pas seulement à Laetitia, mais à une époque qui maquille l'émotion sous des hashtags et des posts calibrés. Il défend l'idée que la mémoire ne se gère pas, qu'elle ne se monétise pas. Chanter Tennessee, c'était pour lui retrouver la chaleur d'un studio enfumé, la voix rauque de Johnny, un éclat de rire partagé entre deux prises. Rien de plus. Laetitia, de son côté, réagit avec mesure. Par la voix de son entourage, elle affirme respecter profondément Michel Sardou et regretter le malentendu. Mais pour le chanteur, le mal était fait. Sa blessure venait d'une confusion des valeurs. Là où lui parlait d'amitié, elle parlait d'image. Ainsi, le feu de la polémique s'allume sur un mot, mais brûle sur une question bien plus vaste. À qui appartiennent les souvenirs ? À ceux qui les ont vécus ou à ceux qui les racontent ? Le conflit entre Michel Sardou et Laetitia Hallyday dépasse de loin la querelle d'ego. Il oppose deux conceptions du souvenir, presque deux philosophies de vie. D'un côté, un artiste forgé par la pudeur, le respect de la vérité vécue et la méfiance envers la mise en scène. De l'autre, une femme qui, depuis la mort de son mari, porte le poids d'un héritage devenu mythe et tente d'en préserver la lumière à travers les médias, les fondations et les commémorations. Pour Sardou, le souvenir est une flamme intérieure, intime, qu'il faut protéger du vent de la publicité. Il ne supporte pas que l'on transforme la sincérité en marchandise. Dans ses interviews, il parle souvent de fidélité silencieuse. Une loyauté qui se vit, non qui se montre. Dans sa maison provençale, loin du tumulte, il a construit une existence d'artiste en retrait, entouré de souvenirs simples des photos jaunies, une guitare, une voix enregistrée sur bande magnétique. Tennessee appartient à cet univers discret, celui de la vérité vécue. Laetitia, quant à elle, vit dans un autre monde, celui où l'image maintient la mémoire vivante, où chaque événement est une occasion de rappeler Johnny au public. Elle organise des concerts hommages, supervise des documentaires, gère les droits d'auteur et veille à la cohérence du mythe Hallyday. Beaucoup la jugent calculatrice, d'autres courageuse, mais, qu'on le veuille ou non, elle incarne une époque où la mémoire se protège à coups de contrats, de marques et d'émotions partagées en ligne. C'est là que réside le cœur du fossé. Pour Sardou, le souvenir est un acte d'amour secret. Pour Laetitia, c'est un devoir de transmission. L'un veut préserver le silence, l'autre veut prolonger la voix. Tous deux, pourtant, agissent par fidélité. Mais leurs langages sont incompatibles. L'un parle le français du cœur, l'autre celui de la communication. Les observateurs voient dans cette opposition le symbole d'un changement de monde. Celui des chanteurs d'autrefois, façonné par la scène et la parole, face à celui des héritiers modernes, gestionnaires d'images et de patrimoine. Sardou, sans le vouloir, devient le porte-parole d'une génération qui refuse que la nostalgie se transforme en produit dérivé. Ainsi, derrière les mots durs, on devine un choc plus intime. Deux manières d'aimer un homme disparu. Et peut être, au fond, deux façons d'avoir raison. L'affaire Sardou-Hallyday enflamme la France entière. En quelques jours, les plateaux télé s'animent, les radios débattent, les réseaux sociaux s'enfièvrent. « Elle n'est même pas venue me voir » devient un slogan, un cri de résistance contre l'hypocrisie perçue du monde du spectacle.
Certains saluent le courage d'un homme qui ose encore dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. D'autres dénoncent une attaque injuste envers une veuve déjà trop souvent jugée. La querelle quitte les pages culturelles pour s'inviter dans la conversation nationale. Dans les talk-shows, les chroniqueurs s'opposent. Les uns louent la fidélité de Sardou à ses principes. Un artiste de l'ancienne école, entier, rugueux, incapable de tricher. Les autres défendent Laetitia, soulignant qu'elle n'a fait que remercier ceux qui honorent la mémoire de son mari. Au-delà des arguments, c'est un affrontement de valeurs. L'authenticité contre le marketing, le souvenir intime contre la mise en scène publique. Pascal Obispo appelle au respect mutuel. Eddie Mitchell, vieil ami de Johnny, lâche une phrase sibylline. Michel a dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Cette phrase, reprise par la presse, rallume la flamme d'une fraternité ancienne entre ces géants de la chanson française. Même Michel Drucker, ému, confie à RTL « Sardou, c'est le dernier à parler sans filtre ». La polémique prend une dimension presque philosophique. Dans un pays où la mémoire des artistes est sacrée, la question surgit : à qui appartient l'émotion collective ? Peut-on posséder le souvenir d'un homme aimé par des millions ? Sardou affirme que non. Pour lui, l'émotion ne se partage pas à coups de likes ou de cérémonies télévisées. Elle se vit dans le silence. Les publics se divisent. Les fans de Johnny défendent farouchement Laetitia, accusant Sardou d'aigreur et de jalousie. D'autres, au contraire, se reconnaissent dans sa franchise. Des anonymes lui écrivent des lettres disant « Merci d'avoir parlé pour nous ». Et lui, sans triompher, répond « Je n'ai dit que la vérité ». Cette phrase, simple et droite, devient le résumé de tout un destin. Au fond, la France se découvre partagée entre deux nostalgies, celle de la sincérité d'hier et celle du mythe d'aujourd'hui. Et si cette querelle avait surtout révélé la peur universelle de voir disparaître l'authenticité dans le vacarme des hommages, les mois passent et le tumulte médiatique s'éteint peu à peu. Michel Sardou, achevant sa tournée d'adieu, retrouve enfin le calme qu'il cherchait. Dans sa maison du Sud, loin des micros et des plateaux télé, il savoure le silence, ce compagnon fidèle des âmes fatiguées. Il ne parle plus de Laetitia, ni de Johnny, mais dans chaque entretien, un éclat d'amertume persiste, discret, presque tendre, celui d'un homme qui a trop aimé pour accepter qu'on travestisse ses souvenirs. Pourtant, cette querelle l'a changé. Elle a ravivé chez lui un sentiment qu'il croyait perdu, la certitude que la sincérité a encore du sens. Il a reçu des centaines de lettres, parfois de fans de Johnny, parfois de simples citoyens, lui disant combien sa parole leur avait rendu quelque chose d'essentiel, le droit d'être vrai, même à contre-courant. Sardou, sans triompher, répondait toujours de la même manière « Je n'ai rien fait d'autre que rester fidèle ». Pendant ce temps, Laetitia Hallyday poursuit son œuvre de mémoire. Entre les expositions, les documentaires et les projets de concerts virtuels, elle s'efforce de maintenir la flamme du mythe Hallyday. Fatiguée mais digne, elle sait que le nom qu'elle porte n'appartiendra jamais tout à fait ni à elle, ni au public. Elle continue pourtant, convaincue que son rôle est de transmettre, de préserver, d'entretenir. Entre ces deux solitudes, il n'y aura probablement jamais de réconciliation. Chacun garde sa vérité, Sardou, celle d'un ami blessé, Laetitia, celle d'une gardienne du souvenir. Deux fidélités opposées, mais nées du même amour. Et quelque part dans ce désaccord réside toute la beauté de leur histoire. Aujourd'hui, Sardou vit dans la discrétion, entouré de sa famille et de ses souvenirs. Parfois, le soir, il écoute une vieille bande de Johnny. Il ferme les yeux, sourit à demi, comme si la voix de son ami résonnait encore dans le silence de la nuit. À cet instant, il n'y a plus de polémique, plus de phrases blessantes, seulement deux voix mêlées dans l'éternité d'une chanson. Parce qu'au fond, la mémoire n'appartient à personne. Elle survit à travers ceux qui osent l'aimer, même maladroitement, et peut être quelque part Johnny sourit encore. L'histoire entre Michel Sardou et Laetitia Hallyday révèle bien plus qu'une querelle, c'est un choc entre deux visions du monde. Lui, artiste pudique, défend la sincérité de l'amitié et le droit au silence. Elle, veuve courageuse, entretient la légende et la mémoire collective. Entre pudeur et communication, entre souvenirs intimes et mythe national, la France s'est reconnue divisée mais émue. Au terme de la tempête, il ne reste que deux fidélités blessées et un même amour pour Johnny,
figure éternelle d'une époque révolue. Dans ce silence, Sardou trouve enfin la paix.